Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien en cette fin de semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture des énergies de la semaine à venir. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je vous invite à réellement prendre ce temps de pause avec moi, avec les guides, à écouter la guidance et à laisser résonner en vous les messages que vous avez besoin d'entendre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien, on tire les cartes. Vous êtes sur une guidance intuitive, collective et intemporelle. Comment ça va se passer? Je vais tirer 3 cartes de ce jeu, de ce bel oracle qui s'appelle Les portes mystiques de Denise Ling. C'est un très bel oracle. Donc je vais tirer 3 cartes de ce bel oracle et vous pourrez effectuer un choix en lien avec ces cartes. La carte qui vous appelle le plus intuitivement. Laissez-vous faire. Et le message derrière résonnera en vous. Il n'y a pas de hasard. Alors, je tire 3 cartes. Alors, la première carte pour le premier choix, la deuxième carte pour le deuxième choix et enfin la troisième carte pour le troisième choix. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Alors, on va vous aider à faire votre choix en tirant les dés, en lançant les dés. Ici, nous avons le 5, le 7 et le... Ah, c'était le 6. Je l'ai perdu. Il est là. Voilà. Les dés sont là pour vous aider à faire un choix avant de regarder la carte. Voir si, le dès que vous choisissez, la carte va confirmer ou pas votre premier choix. Ici, nous avons le dé rose avec le chiffre 6. Ici, nous avons le dé blanc avec le chiffre 7. Et ici, nous avons le dé vert avec le chiffre 5. Peut-être qu'un dé vous attire, un chiffre, une couleur plus particulièrement. On confirme avec la carte. Le premier choix, s'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Mon deuxième choix, révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Et enfin, le dernier choix, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse choisir intuitivement. Laissez-vous faire. Laissez-vous attirer par la carte, la première carte qui vous appelle. Ne vous posez pas de questions. Le choix est simple, intuitif. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au choix que vous avez fait. Je vous souhaite une belle guidance et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Bienvenue groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le dé rose avec le chiffre 6 et la carte Ouvrir à l'amour. Excusez-moi, je regarde si ça enregistre. Oui, c'est le cas. La carte S'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Voilà pour vous. On va regarder tout de suite avec le tarot mystique le message pour cette semaine, les énergies et le message pour vous à entendre cette semaine. Et ensuite, avec les petits Lenormand, on regardera plus précisément le domaine général, pro et sentimental. Et on finira par un petit message de guidance de l'archange Michael. Alors, l'as de bâton. Ok. L'as de bâton, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine? Ici, ce que j'entends, c'est le mot épanouissement, apprentissage, évolution, mais j'entends épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de denier. Ici, il y a une renaissance pour vous. Hein. Le message ici pour vous est en lien avec une renaissance. Waouh!
Et on a l'impératrice. On a l'impératrice. On a le 10 de coupe. Waouh! Et on termine avec le cavalier d'épée. Waouh! Est-ce que vous voyez tout bien? Ok. Alors, ici, pour moi, il y a une renaissance. D'accord? Ici, pour moi, il y a quelque chose de très florissant en ce moment, à l'intérieur de vous, ou dans votre vie. Il y a quelque chose qui prend racine. Et il y a quelque chose qui existe aujourd'hui qui va vous apporter beaucoup de fruits, beaucoup de bonheur, peut-être même l'amour, et qui est ici parce que vous avez, c'est comme si ici ce que j'entends, ça avait été construit sur des cendres. Ici ce que je ressens, c'est l'énergie du phénix, un peu comme si vous aviez reconstruit sur vos cendres, comme si vous aviez tout perdu. Ou était dans une situation vraiment de grande précarité, j'entends, de perte, de solitude, de tristesse. Vous avez traversé des choses très compliquées en lien avec le fait de perdre. Je cherche le mot, mais c'est le... Ah, j'ai pas le mot. En lien avec le fait de tout perdre, le fait de tout recommencer. Et vous avez su reconstruire sur les cendres. Pour moi, ici, vous êtes dans les prémices d'une reconstruction qui va être très bénéfique, avec une grande abondance. Vous voyez, ici, on a un cavalier d'épée qui vole et qui s'envole. On vous conseille de suivre vos idées, en ce moment. Parce que pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment que c'est les prémices d'un renouveau. Vous renaissez sur des cendres, vous faites renaître une situation. Il y a une situation qui vous a vraiment affecté. Pour moi, c'est une perte. C'est une perte d'un travail, c'est une perte financière, c'est la perte d'une vie de couple, d'une vie de famille. C'est aussi, c'est quelque chose de profondément en vous, qui a été profondément ancré en vous, dans votre vie, une grande étape de votre vie, qui a pris fin et qui vous a laissé, qui est parti en fumée. En fumée, on me montre les incendies. Alors peut-être que vous avez subi les incendies qu'il y a eu cet été. C'est peut-être le cas. Et vous avez tout perdu. Et j'entends vraiment ce mot reconstruire sur des cendres. C'est ce que j'entends. Ici, vous voyez pas encore que ça prend racine, mais il y a cette idée avec cet as de bâton d'avoir appris tellement de cette perte, d'avoir fait preuve de tellement de résilience, de capacité d'adaptation, d'avoir tellement travaillé sur soi, de remise en question, d'acceptation, d'émotions fortes, d'accepter la perte, que vous êtes aujourd'hui dans le processus, dans l'étape suivante, après le deuil. L'étape suivante, on commence à reprendre pied, on commence à reprendre vie. Et là, vous êtes là, et c'est très bénéfique, c'est très porteur de belles promesses. Vous voyez, avec l'impératrice, on a vraiment cette idée que vous avez fait infuser en vous toute cette perte et vous l'avez transcendée. On me montre la tempérance. Vous avez su faire de cette perte, vous mettez dans votre contexte, vraiment un joyau qui va grandir, qui va vraiment grandir. Ici, il se peut vraiment qu'il y ait l'amour, où vous veniez de rencontrer quelqu'un, pour certains. Il y a peut-être ici vraiment le fait que vous veniez de rencontrer quelqu'un et vous voyez plus loin avec cette personne. Vous n'osez pas y croire, mais pourtant c'est porteur de gros potentiel. Cette nouvelle relation, si c'est votre cas, elle est porteuse de gros potentiel. Ici, ce qu'on vous dit, c'est, le conseil qu'on vous donne, c'est suivez vos idées. Même si vous êtes encore un peu affaibli, que vous manquez de confiance, que vous avez encore peur, parce que parfois on subit une épreuve, et quand on remonte en selle, comme on dit, on peut manquer de confiance, on peut avoir peur, du coup on peut renoncer, voilà. S'il y a ce genre d'énergie en vous, on vous dit suivez vos idées, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de prendre des risques et de continuer. Malgré l'échec, malgré la perte que vous avez subie, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, vous êtes en état de renaissance.
aux prémices d'une belle renaissance parce que vous avez su transformer la douleur en joyau. Et que vous n'y croyez ou pas, ici, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et suivez vos idées sans crainte. Ici, j'ai un message supplémentaire qui veut vous dire que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez été fort de surmonter cette perte. Alors, soyez conscient de votre force, acceptez d'admettre la force que vous avez eue pour surmonter cette perte, cette peine, cette souffrance, cette difficulté. Et voyez en vous le potentiel. Acceptez que vous êtes capable de repartir et que vous êtes capable de reprendre des risques parce que cette épreuve-là, elle vous a appris tellement de choses et notamment une résilience et une adaptation énorme, d'accord? Donc ici, on vous demande d'être conscient de votre potentiel, d'être conscient et d'être lucide sur le fait que vous avez dépassé cette perte et que maintenant, vous pouvez repartir en toute sécurité et que surtout, si il arrive de nouveau quelque chose, vous saurez le surmonter parce que vous avez vécu et surmonté pire, d'accord? Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est croyez en votre avenir. Croyez réellement en votre avenir, croyez en votre potentiel et continuez à suivre vos idées. Suivez les idées qui vous enchantent. J'entends que ici, si vous avez des idées farfelues suite à cette perte, elles sont bonnes, suivez-les, envisagez-les pour de vrai. D'accord? C'est ce que j'entends. Ayez confiance en votre avenir et suivez vos idées. Même si vous les sentez farfelues, suivez-les. Suivez-les parce que j'entends, vous ne risquez plus rien, voire vous ne risquez pas pire que ce que vous avez perdu ici. Et auquel cas, s'il arrive quelque chose de nouveau, vous avez su construire en vous les armes pour réussir à surmonter beaucoup d'obstacles, tous les obstacles qui vont se présenter maintenant. Donc, si vous avez des idées farfelues, si vous avez des envies farfelues ou quelque chose qui vous paraît impossible, allez-y quand même. Allez-y quand même, envisagez-le. C'est le conseil qu'on veut vous donner. Envisagez tous les possibles. C'est vrai que maintenant, vous avez perdu quelque chose d'important. Vous avez pu perdre une vie de famille, une maison, un travail. Vous êtes libre. Vous êtes libre de faire autre chose. Et on vous dit, ne laissez rien de côté. Appréciez et envisagez tous les potentiels et les possibles que vous voulez apporter à votre vie. D'accord? Voilà groupe 1 pour votre beau message. C'est un très beau message porteur de force et d'espoir. J'espère qu'il va vous aider, j'espère qu'il va infuser en vous et qui va vous permettre d'avancer au mieux sur votre chemin de lumière et en connexion avec votre âme. On va regarder maintenant les petits domaines et moi je vais garder l'impératrice ici. Je vais garder l'impératrice avec nous parce que c'est quand même une des plus belles cartes du tarot et c'est une carte ici, c'est une énergie qui vous rappelle tout au long de la guidance que vous êtes en pleine renaissance, en pleine création d'un nouvel avenir qui ouvre beaucoup de nouveaux possibles, beaucoup de potentiel pour vous. Faut-il encore que vous acceptiez d'envisager ces nouveaux potentiels? Alors, au niveau général, on a le chat. Ok. Les énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies générales cette semaine? Ici, je ressens une personne mystérieuse. D'accord? Il y a une personne mystérieuse. Alors, on va regarder au niveau pro. J'entends le mot indépendance avec le chat et le cavalier. Et avec l'anneau, il y a un engagement. D'accord? Ici, au niveau général, dans vos énergies générales, j'ai une sensation qu'il vous faut étudier plus en profondeur une situation qui vous paraît un peu
mystérieuse, d'accord? Ou qu'il y a quelqu'un cette semaine qui vous intrigue, quelqu'un de votre entourage qui vous intrigue, qui pourrait avoir des messages pour vous, qui pourrait avoir une clé à vous offrir, j'entends. Une clé à vous offrir. Alors, au niveau des énergies générales, il se peut que cette semaine, vous rencontriez quelqu'un. Alors, ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre dans le cercle amical, quelqu'un, peu importe, dans un milieu social, mais quelqu'un qui va vous intriguer, quelqu'un qui va vous raisonner avec vous, qui va raisonner avec vous. En tout cas, il y a quelqu'un pour vous qui a un message pour vous cette semaine, d'accord? Il y a une clé. Il y a une clé et c'est en lien avec les potentiels de votre vie. C'est en lien avec l'évolution. Votre évolution. Vous voyez, on a encore un cavalier ici. Vous voyez, cette semaine, il y a des messages. Pour moi, il y a de l'intuition qui arrive, mais surtout, il y a peut-être une personne cette semaine avec qui vous avez besoin de discuter. Quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous inspirer quelque chose, qui va vous attirer ou qui va avoir une expérience dont vous pourriez vous inspirer. Quelqu'un a des messages pour vous cette semaine. D'accord? Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous semble intéressant, qui vous attire, qui résonne avec vous, avec laquelle vous ressentez de la sympathie, peu importe, une personne vers qui vous êtes un peu attiré, de par la personne ou de par ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, allez-y, écoutez cette personne, discutez avec cette personne, posez des questions, parce qu'il y a un message pour vous, il y a une clé. Cette personne, elle a quelque chose en elle qui va vous aider. Peut-être qu'elle va vous parler d'une situation particulière, d'un projet particulier, de quelque chose en tout cas qui va vous apporter une clé pour pouvoir avancer sur votre vie, vos projets, d'accord? Une clé. Cette personne, elle a un message. Je ne sais pas quelle est la teneur du message, mais au niveau de l'ambiance générale, on a cette rencontre, cette possibilité de rencontre, ou alors c'est vous, on vous invite vraiment à aller à la rencontre d'une personne à qui vous n'osez pas parler depuis longtemps, mais vous savez qu'elle pourrait être très intéressante pour vous. Elle pourrait vous apporter beaucoup de réponses, d'aide aussi, de sympathie. Il y a aussi avec le chat cette idée de l'intuition, une forte intuition cette semaine au niveau de l'ambiance générale. On vous invite à fortement écouter votre intuition parce qu'il y a des messages. La vibe est très positive, d'accord? La vibe est très positive. Pour vous, au terme de climat général, il y a la transformation qui est là. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation, d'accord? Petit à petit, il y a un processus, les étapes vont se faire petit à petit, d'accord? Quand on dit transformation, c'est pas un jour on est comme ça, le lendemain on est autrement. Ça prend du temps. La transformation prend du temps. Et en ce moment, elle est en gestation, cette transformation. D'accord? Et on vous dit là d'écouter beaucoup votre intuition. Vous allez avoir beaucoup cette semaine d'idées, d'envie, d'inspiration. Et il y a cette personne, pour certains, il y a une personne qui va pouvoir vous aider. On vous dit d'écouter votre intuition et de vous faire confiance cette semaine sur les envies que vous avez. Si vous voulez visiter un lieu, si vous voulez faire une sortie, si vous voulez voir quelqu'un, si vous voulez regarder un certain film, en tant que pour certains, il y a un film aussi que vous pourriez avoir envie de voir depuis longtemps. Vous trouvez pas le temps, vous trouvez pas l'occasion, et ce film, il va vous apporter quelques clés, quelque chose de révélateur pour vous. D'accord? Voilà pour l'ambiance, le climat général. On regarde au niveau professionnel, on a le bateau. Alors, au niveau professionnel, le bateau avec la maison, l'ancre. D'accord? Au niveau professionnel, quand moi je vois le bateau, ça me fait penser qu'on a envie de prendre le large au niveau professionnel. Le bateau, c'est le voyage, c'est le rêve, on rêve d'ailleurs. Voyez, et ici on a une ancre qui vous tient, qui vous retient dans un travail, et vous avez besoin cette semaine, vous ressentez le besoin de vous retrouver chez vous, confortablement installé, en famille,
vous avez besoin de confort, de vous coucouner, de vous reposer, de retrouver votre stabilité, votre structure. Vous voyez, avec la maison, il y a vraiment ce côté être en sécurité. Ici, pour moi, au niveau professionnel, vous avez envie de partir, de quitter, mais c'est difficile parce que je pense qu'au niveau pro, votre situation est stable, mais lourde. Elle est stable, elle est ancrée, mais c'est lourd, d'accord? Peut-être que vous avez un bon salaire, vous pouvez pas quitter ça. Peut-être que vous avez des avantages et vous pouvez pas quitter ça. Et pourtant, vous avez envie, là, de prendre un peu le large, de vraiment retrouver un emploi peut-être plus proche de vos valeurs, de vos aspirations, repartir dans un emploi ou faire un travail ou une activité qui va être beaucoup plus proche de vos besoins, en fait, de vos besoins personnels, de votre rythme, d'accord? Donc cette semaine, c'est ce que vous allez ressentir particulièrement avec la maison. On vous conseille, ici la maison, c'est un conseil on vous dit de vous entourer des gens que vous aimez, ou bien de vous reposer, ou en tout cas de rester stable et ancré, d'accord? Il y a une idée ici d'essayer de favoriser cette semaine les moments où vous allez prendre soin de vous, d'accord? Au niveau professionnel, ce que j'entends, c'est essayer d'être un peu distant par rapport à ce qui professionnellement est compliqué ou est lourd. Parce que pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir vous échapper. D'accord? Mais il y a cette envie de prendre le large. Il y a vraiment cette envie d'un ailleurs. Donc c'est une bonne semaine aussi avec cette énergie pour envisager un ailleurs, pour regarder peut-être une autre vie professionnelle, d'autres postes, un autre métier, un autre lieu de travail, regarder les mutations, puis avoir des opportunités qui se présentent. Je vais tirer une carte de plus. Excusez-moi, je vais tirer une carte de plus au niveau pro. Juste une petite carte de plus au niveau professionnel. Hop. Il y a quelque chose qui m'intrigue parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages, ouais. Donc les nuages, on vous dit que ça va s'éclaircir, d'accord? On vous dit ici, on vous conseille d'être patient, de traverser un peu la semaine malgré les nuages, malgré le fait que ce soit lourd, que vous ayez ce besoin, cette envie de partir. Peut-être que vous n'êtes pas encore parti en vacances. Si c'est le cas, on vous dit tenez bon jusqu'aux vacances. Peut-être que vous rêvez de vos vacances passées. Alors si c'est le cas, ben vous avez le droit d'en rêver, vous avez le droit de rester encore un peu en vacances dans votre tête. C'est ce qu'on vous conseille. Mais en tout cas, ici, avec les nuages, il y a une idée qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir à plus long terme, hein, pas cette semaine, mais un peu plus long terme avec les nuages. C'est pas tout de suite, ils sont en fin de tirage, mais il y a des choses qui vont s'éclaircir. En tout cas, cette semaine, l'énergie vous amène vous propose, en tout cas, l'énergie présente vous propose de regarder un peu ce que vous pourriez faire d'autre, de vous faire rêver un petit peu sur un autre métier, un autre lieu de travail, une autre carrière, autre chose en fait, d'accord? Ça va vous mettre le pied dans la suite. Ça va vous permettre d'envisager de quitter ou de changer de poste de façon plus efficace que si vous restez dans une mauvaise vibe, d'accord? Donc cette énergie un peu lourde, elle est un tremplin pour que vous commenciez à regarder un peu ce qui pourrait vous plaire d'autre, ce qu'il existe d'autre pour vous au niveau professionnel. Au niveau amoureux, on a de nouveau l'encre. Vous voyez comme les cartes se répètent. On a le cavalier, l'encre et l'encre. Et au niveau amoureux, vous voyez, on a quand même vraiment des belles énergies. Ici, on a une situation stable et florissante au niveau amoureux. Que vous soyez seul ou célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre vie amoureuse est dans une continuité de choses, d'accord, qui peut-être, peut-être vous êtes en couple, peut-être que vous êtes célibataire, mais il y a une sorte de continuité qui aujourd'hui, cette semaine, vous nourrit à peu près,
ou vous nourrit beaucoup selon votre situation. Mais en tout cas ici, il y a comme une continuité, il y a comme une routine, d'accord. Votre vie amoureuse est stable, votre vie amoureuse est posée, d'accord. Donc peut-être que vous êtes marié avec des enfants et tout va bien. Peut-être que vous êtes célibataire, mais pour l'instant ça vous va. Et peut-être que vous rencontrez des gens, pour l'instant ça vous va. Cette semaine, il y a vraiment ce ressenti. Quelque part, j'entends un peu de paix dans votre vie amoureuse, voilà. C'est comme ça, il y a une acceptation cette situation qui perdure dans le temps, que vous soyez amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce qu'on vous dit avec l'enfant et le cavalier, c'est que cette semaine, il est quand même temps d'aller apporter un peu de gaieté dans votre vie amoureuse. Cette semaine, c'est comme si il y avait une sorte de routine un peu grise, qui manque de peps, d'accord, qui manque de joie, qui manque de renouveau, d'accord. Vous voyez, c'est une situation stable, ok, mais elle manque vraiment de fofolité, vous voyez. Je sais pas si le mot fofolité ça se dit, mais ça manque un peu de peps, vous voyez. Avec l'enfant, on ressent qu'il y a quand même un besoin de... Il y a quand même quelque chose qui a besoin de vivre dans votre vie amoureuse, de fleurir, d'accord. Il y a besoin de fleurir, il y a besoin peut-être aussi avec le cavalier de partir, de prendre des vacances, de faire quelque chose d'autre, de rompre un peu, vous voyez, de rompre un peu cette routine amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc si vous êtes en couple, cette semaine, on vous invite à rompre la routine amoureuse, vraiment à apporter quelque chose de gai, de faire une sortie, de faire une surprise. Si vous êtes célibataire, on vous invite à faire quelque chose d'agréable sur le plan sentimental. Rencontrer des gens, discuter avec quelqu'un, faire une sortie entre amis qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire plaisir, parler à quelqu'un que vous aimez beaucoup ou que vous aimeriez séduire. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, cette semaine, au niveau climat amoureux, que c'est un peu routinier, un peu casanier, j'entends, un peu gris, et on vous propose d'y apporter un peu d'étincelle cette semaine. Donc pensez-y, dans votre vie amoureuse cette semaine, apportez un peu d'étincelle, ne serait-ce que proposer une petite sortie à votre chéri, à votre amoureux ou amoureuse, vous-même de faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà, il y a une petite étincelle à apporter pour sortir un peu de cette énergie un peu lourde de l'encre, même si c'est bénéfique, l'encre, pour un couple stable. Ici, il y a besoin de remuer un peu les choses, d'apporter un peu de piquant, en fait, à votre vie amoureuse. On va regarder si on a un dernier conseil du tarot pour passer une belle semaine. Est-ce qu'on a un dernier conseil du tarot? Waouh! On a le pendu. Ouh. Cette semaine, avec le pendu, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans l'observation. On vous conseille d'être dans l'observation, dans l'acceptation et dans la compréhension. On vous conseille de prendre du recul cette semaine sur les choses pour lesquelles vous ne pouvez pas agir, ou vous ne voulez pas agir, ou ne savez pas comment agir. On vous demande cette semaine de rester calme sur les événements qui se présentent à vous. Le pendu, c'est une carte de mise en retrait, c'est une carte de réflexion, c'est une carte qui amène à voir les choses d'un autre œil. Ce que j'entends ici, et d'ailleurs cette carte, vous voyez, elle est tombée un peu là, on vous invite à prendre en compte d'autres points de vue, des points de vue d'autres personnes. Pour moi, cette semaine, il y a quelque chose, il y a des clés qui arrivent à vous sous forme d'ouverture d'esprit. Ici, ce qu'on me montre, c'est comme si vous étiez observateur des personnes et que ça vous fait comprendre ou réaliser des choses qui vous permettent d'apporter à votre propre vie de nouvelles visions, des nouvelles façons de voir, façons de faire, et ça va vous permettre de voir les choses différemment, d'avancer différemment, d'accord? C'est ici comme si cette semaine, vous découvriez des façons de vivre, des façons de faire, des personnes, des événements, des situations, des choses que vous connaissiez pas, et vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, bah moi je savais pas ça, vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc cette semaine, on vous conseille d'être calme, dans l'acceptation, dans l'observation, dans la réflexion, pour aller
comprendre, avoir des ouvertures d'esprit pour faire avancer votre propre vie, votre propre personne. Voilà pour vos groupes numéro 1. Je vous tire la dernière carte de l'archange Michael. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on a un beau message de guidance pour vous de l'archange Michael? On en a 2. Je crois qu'on en a 2. On en a 2. Vous voyez, c'est bientôt fini, on vous dit. Vos défis actuels seront bientôt résolus et vous pourrez envisager l'avenir avec le sourire. Vous voyez, l'archange Michael vient vous dire d'accepter, de vous adapter, d'accepter qu'il y a encore un peu de temps avant le renouveau, avant la renaissance promise en début de tirage, d'accord? D'accepter qu'il y a encore un peu de temps parce que l'avenir va être radieux et va vous faire sourire. Vous voyez, il y a un bel avenir qui se présente. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité dans ma bulle de lumière, vous pouvez continuer en toute confiance. Vous voyez ce que je vous disais? Peut-être que vous avez eu une perte, une grosse perte, je ne sais plus où est la carte de la perte, et que vous êtes en renaissance, peut-être que vous ne voyez pas, mais vous reconstruisez sur des cendres. Et ici, on vient vous dire que vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur d'avancer. Même si vous êtes déjà tombé, si vous avez déjà perdu beaucoup de choses, n'ayez pas peur d'avancer à votre rythme, pas à pas, mais n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'avoir confiance en l'avenir. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, à mettre des pouces, à vous abonner, à partager, à booster. Vous connaissez la chanson. Pour moi, c'est très important. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Et au-delà de ça, j'adore vous lire pour voir comment mes guidances s'inscrivent dans votre vie de tous les jours. Quels sont les messages qui résonnent et comment ils résonnent en vous. Voilà, groupe numéro 1, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve vendredi prochain, certainement vendredi prochain, pour les énergies de la semaine à venir. Et pour d'autres petites guidances surprises dans la semaine, puisqu'en ce moment, je suis en train de revoir le programme de la chaîne. Donc, vous n'avez pas entre ciel et été, vous avez les petits messages, il y a un tarot Mabo Tarot qui va arriver. Il y a d'autres petites surprises en préparation sur la chaîne. Pour l'instant, la chaîne traverse une petite période de mise au point, de planification sur les nouvelles guidances à venir. Surtout, n'hésitez pas à me donner de la force avec des pouces, des commentaires, des likes. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe 1. Bonjour et bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2. Les personnes qui ont choisi le dé blanc, bleu avec le chiffre 7 et la magnifique carte « Révéler son éclat, ma lumière illumine le monde ». Alors elle est magnifique cette carte, elle m'inspire l'unicité, le fait d'être unique dans le monde, d'avoir votre propre chemin unique. C'est peut-être de ça dont va parler la guidance, de votre propre chemin, le fait que vous êtes unique en ce monde, que vous n'êtes personne et personne n'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce que vous avez prévu de faire dans votre incarnation. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la place qui est la vôtre. Et ce que j'entends, c'est que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne pourra honorer ce que vous êtes venu faire en vous incarnant. Donc, prenez confiance en vous, aimez-vous, acceptez que vous êtes unique, que vous êtes là pour faire quelque chose d'unique, et vous pourrez avancer, vous allez avancer, d'accord? C'est le premier message que j'ai avec cette carte, c'est vraiment cette acceptation, cette compréhension qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce que vous êtes venu faire. Personne d'autre ne pourra le faire comme vous. Oula, ici on a la tour, d'accord? Pour moi ici, c'est ce que j'allais dire, c'est comme si je ressentais que vous étiez dans une période de renoncement. Vous étiez dans une période de renoncement à vivre ou être... à vivre... Ouh là là, ouais, c'est le chaos en ce moment. En ce moment, moi, ce que je ressens pour vous, c'est le chaos. Il y a un renoncement. On regarde tout de suite le message. Hein. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais d'abord le petit message et les énergies. Et ensuite, on fera les domaines, général, pro et sentimental avec les petits Lenormand. Alors, moi, tout de suite, ici, ce que je ressens pour vous, groupe numéro 2, c'est vraiment comme si vous renonciez à un rêve ou à être qui vous êtes, ou vous renoncez. Vous êtes dans une période de renoncement où vous vous dites maintenant... comme si vous aviez pris un chemin authentique,
et vous renoncez maintenant. Vous vous dites que c'est plus possible, que ça ne marche pas, que vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, on a l'empereur renversé. Ouais, on a l'empereur renversé. Ici, vous n'avez plus confiance en vous. Il y a une perte de confiance. On a le 7 de bâton renversé. Waouh. Le 7 de bâton renversé. Ouais, vous n'êtes... Ouh là là. Et on a les amoureux renversés. Ok. Ok. Et on a l'as de denier. Ok. Alors, ici... moi, ce que je ressens pour vous, c'est ce chaos, cette perte de confiance, cette perte de motivation. Ici, c'est comme si pour moi, vous aviez réussi à prendre le chemin qui résonne avec vous, avec qui vous êtes. Comme si vous aviez réussi à le prendre, vous étiez dedans, vous avez compris ce que vous deviez faire, ce qui allait vous rendre heureux, ce qui allait vibrer et vous aligner avec votre âme dans ce monde. Et quelque chose est venu percuter ça. Quelque chose est venu impacter ce choix en vous faisant renoncer à ce choix. D'accord? Et en vous, c'est le chaos. Il y a une sorte d'agitation en vous, comme si vous vous disiez c'est pas possible. C'est-à-dire que vous y croyez, mais vous n'y croyez plus. Vous avez cru que c'était là, vous avez cru que c'était pour vous, et finalement, vous n'y croyez plus. D'accord? Avec l'empereur, vous perdez confiance. Vous perdez pied. Vous perdez une sorte de stabilité avec un empereur renversé. Vous êtes un peu déstabilisé. Qu'est-ce que cette tour? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu vous impacter et vous empêche de prendre la voie que vous aviez décidée. Vous voyez, avec ce 7 de bâton, il y a vraiment l'idée que vous n'arrivez plus à être réellement combatif pour ce que vous voulez. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une force en vous, il y a quand même une combativité en vous, mais elle a été mise à mal, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez subi un échec? Est-ce que vous avez subi une rupture? Est-ce que vous avez subi une humiliation par rapport à ce que vous vouliez faire et que maintenant vous renoncez, d'accord? Parce que ici, ce qu'on vous dit avec l'amoureux, c'est que en fait, on vous conseille avec l'amoureux retourné. C'est comme si l'amoureux retourné, il vous dit, il n'y a plus de choix, d'accord? Il n'y a pas d'autre choix possible. On va retirer une carte sur l'amoureux, mais il n'y a pas d'autre choix possible quelque part, d'accord? Dans le sens où, si vous avez été dans la posture de l'amoureux entre le choix du cœur et de la raison, parce que c'est ça l'amoureux, c'est le choix du cœur et de la raison. Qu'est-ce qu'on choisit? Ce que notre cœur vibre, ou est-ce qu'on choisit la raison? Est-ce que je choisis cette femme parce que mes parents l'ont choisi pour moi, c'est un bon parti, ou est-ce que je choisis cette femme-là parce que, alors femme ou homme, hein, prenez votre contexte, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis femme, parce que je suis une femme hétérosexuelle, mais peu importe, est-ce que je choisis cette femme-là parce que je l'aime profondément? Vous voyez, il y a vraiment ce côté entre le cœur et la raison. Est-ce que je choisis ce travail parce que le salaire est plus gros, parce que il est plus près de la maison, parce qu'il y a plus d'avantages, voilà. Mais bon, il me plaît pas plus que ça, mais voilà. Ou est-ce que je choisis ce travail-là? C'est moins sécure, c'est beaucoup plus loin, mais ça me plaît franchement. Vous voyez, c'est toujours le choix entre le cœur et la raison. Et là, ici, ce qu'on vous dit avec les amoureux retournés, c'est comme si le choix, il est plus là, en fait. Le choix, il est plus là. Vous êtes plus entre le choix du cœur ou de la raison. Vous avez déjà fait un choix du cœur pour vous-même, d'accord? Ou en tout cas, si vous l'avez pas fait, il vous a traversé. Vous avez su, vous voyez le 7 de coupe ici, le 7 de coupe ici, c'est comme si il n'y a qu'une étoile pour vous, il n'y a qu'un chemin. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le choix, vous avez passé l'étape de l'amoureux. Vous avez fait le choix du cœur. À un moment donné. Si vous l'avez pas franchement fait, vous l'avez ressenti. Vous avez su, vous avez eu un éclair de lucidité où vous avez su ce que c'était, ce qui était bon pour vous, mais vous avez renoncé. Et là, on vous dit, mais non, c'est fini le choix. Vous savez ce que vous devez faire. Vous voyez cette 7 de coupe, elle vous montre, elle vous dit, vous le savez. D'accord? Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de ne plus vous demander si vous avez le choix. Vous avez en vous une solution pour réussir à aligner votre vie avec votre âme, pour réussir à vibrer dans votre vie, d'accord?
vous l'avez eu, vous l'avez compris à un moment donné, et là vous êtes dans une forte période de renoncement, et on vous dit de ne pas renoncer en gros. On vous dit de réfléchir à tout ça, de mettre de côté cette période de renoncement, de réenvisager les choses, parce que vous aviez la solution pour votre vie. Vous aviez la solution, vous la teniez en main, d'accord? Ce que j'entends, c'est que tout chemin, même si c'est le bon chemin pour vous, est semé d'embûches. Donc on vous dit ici de ne pas renoncer parce que vous avez peut-être rencontré une embûche, d'accord? On vous dit de persévérer. Vous avez en vous, vous êtes riche d'une solution. Vous êtes riche d'une connaissance qui est ce qui est bon pour vous. Ce qui peut vous rendre vraiment heureux dans la vie, ce qui est fait pour vous dans cette vie, d'accord? Vous avez cette réponse. Ne renoncez pas à ça. On vous demande ici de réenvisager les choses et de comprendre que tout chemin, aussi bon soit-il, est parsemé d'embûches et parfois, mais de très très grosses embûches. Vraiment, je vous donne mon exemple personnel. Je vous confie un secret sur mes émotions personnelles. Ma vie, c'est la cartomancie. Je fais de la cartomancie depuis que j'ai 17 ans. Je canalise des messages depuis que j'ai 17 ans. J'ai renoncé une première fois, c'est revenu vers moi. J'ai renoncé une deuxième fois pour des raisons tout à fait terribles. Parce que je devais travailler, parce que la vie, il y a le travail, c'est le métro, boulot, dodo, la famille, les choses très ancrées, très terriennes. Donc j'ai renoncé à ça. Vous voyez, donc j'ai renoncé plusieurs fois à cette carrière de cartomancienne. Aujourd'hui, j'ai un rêve, c'est faire grandir cette chaîne YouTube. Et ça ne marche pas. Je vous invite à regarder les vues sur ma chaîne. Ma chaîne, elle est créée depuis plus d'1 an, 1 an et demi, et j'ai toujours que 20 vues. Vous voyez, et je sais que c'est ma voix pourtant, je le sais, je sais que c'est mon étoile. Et je suis moi-même dans cette période de renoncement. Vous voyez, cette guidance, elle me parle profondément aussi, bien que je me sente pas dans la tour quand même, mais parce que, du coup, il y a des embûches, tout chemin, aussi beau soit-il, même si pour vous, vous avez compris que c'est votre chemin, il y aura toujours des embûches, quoi que vous envisagiez, d'accord? Et plus il y a des embûches, et plus le résultat sera beau, parce que vous pourrez vous dire, waouh, j'ai réussi, j'ai pas lâché mon étoile. Ici, c'est ce qu'on vous conseille, ne lâchez pas votre étoile, d'accord? Ici, en plus, avec cet as de denier, on vous dit qu'il y a des opportunités pour vous qui vont arriver, d'accord? On vous dit de ne pas vous inquiéter au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de vos valeurs, de votre personne. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes une belle, bonne personne, vous avez des connaissances, vous avez des valeurs, peu importe ce qu'est votre étoile. Vous avez ce qu'il faut et vous êtes protégé pour rejoindre votre étoile. Même si aujourd'hui, vous pensez que non et que vous êtes dans le renoncement. Même si aujourd'hui, il y a quelque chose qui est venu vous exploser à la figure, il y a quelque chose qui est venu vous faire renoncer, vous vous dites, bon, voilà, c'est foutu, je voulais faire ça foutu. Non, non. On vous dit ici avec l'as de denier que vous avez ce qu'il faut en vous, en termes de compétences, de valeurs, matérielles, ou que vous allez trouver la ressource pour l'avoir, en tout cas, pour suivre cette étoile. D'accord? Et ici, le conseil, c'est vraiment poursuivez votre étoile coûte que coûte. Ne la laissez pas partir. Vous la tenez dans vos mains. Vous avez compris quelle est votre étoile, quel est votre chemin, quelle est votre mission. Ne la lâchez pas. Acceptez qu'il y ait des embûches. Et surtout ici, c'est un message de vos guides important. Ils veulent vous dire, ne lâchez pas votre étoile. Vous l'avez. D'accord? Vous l'avez. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'a pas le sens, ne connaît pas encore le sens, n'a pas trouvé encore le sens de sa vie. Ici, vous l'avez, vous savez ce qui donne du sens pour vous, d'accord? Vous savez ce qui vous rend heureux. Vous l'avez touché du doigt, en tout cas. Donc, ne renoncez pas. C'est le message qu'on veut vous donner aujourd'hui, groupe numéro 2. Je garde l'étoile. Je garde l'étoile pour vous parce que je veux que vous gardiez avec vous cette énergie, j'espère que vous la voyez, que vous avez votre étoile et on vous dit poursuivez-la, ne renoncez pas à votre étoile. C'est vraiment le message, ne renoncez pas à votre étoile. Allez, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand de Gabriel Sanchez. J'ai plus le nom, mais vous avez tous mes liens en description de ma vidéo pour retrouver les jeux que j'utilise. Alors, on va regarder au niveau énergie générale cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau énergie générale, groupe numéro 2? Alors, groupe numéro 2.
au niveau des énergies générales, on a vous voyez, on a étoile encore. Vous voyez, comme les cartes se parlent, on a de nouveau étoile. Ouais, et en plus, elle a rangé ses étoiles, cette dame. Ouais, ok. Ok. Ok, je comprends. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les souris, ouais. Bon, écoutez. Alors, il y a même le serpent. Ok. Bon, c'est grave, les amis, hein. C'est grave. Ok, c'est grave. Ici, avec les étoiles, on a cette semaine, au niveau de l'ambiance générale, mais surtout en lien avec le message précédent, parce que ça résonne énormément, il y a vraiment cette idée que vous avez mis vos rêves au placard. Vous voyez, cette femme, elle a rangé ses étoiles. D'accord? Les étoiles, normalement, c'est vraiment une carte d'harmonie, de douceur, de bien-être. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui annonce un climat très doux pour la semaine. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment que vous mettez vos rêves au placard, vous renoncez, vous repartez en arrière sur certaines décisions qui pourtant étaient très porteuses pour vous, d'accord? Je perds un peu mes mots, je pense que je suis un peu fatiguée, excusez-moi. J'espère que j'arrive à me faire comprendre quand même. Mais là, cette semaine, il y a vraiment cette nostalgie. C'est comme si vous étiez dans le renoncement, que vous acceptiez de renoncer à un rêve et vous êtes dans une sorte de nostalgie, d'accord? Cependant, avec la lune noire, en astrologie, la lune noire, c'est un point calculé du thème astral, en termes d'astronomie. Je vous expliquerai pas le calcul parce qu'on s'en moque, mais dans le thème astral, enfin on s'en moque pas, mais c'est pas le sujet ici, mais dans le thème astral, la lune noire va parler de ce qui vous fait peur profondément. C'est une zone de folie, la lune noire, dans le thème astral. Donc on peut dire que c'est une zone dans votre vie qui est très très dure à atteindre. C'est une zone dans votre vie qui est liée à des échecs dans les vies antérieures, à des peurs profondes dans les vies antérieures ou dans l'enfance. C'est vraiment une zone de folie. C'est une zone où vous avez peur d'aller, vous n'arrivez pas à aller. C'est quelque chose qui est très effrayant. Donc ça peut être apparemment, enfin, on peut apparenter la lune noire à la phobie du thème astral, à la phobie dévastatrice du thème astral. C'est la zone de folie que vous ressentez dans votre vie. À un niveau, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas envisager ou que vous essayez d'atteindre mais vous n'y arrivez pas parce que c'est complètement relié à des schémas, à des peurs ancestrales, à des échecs antérieurs. D'accord? Il y a vraiment ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que avec la lune noire, cette semaine, on est vraiment dans un état, ici, de sommeil, mais c'est comme si la lune noire venait vous éteindre. Comme si cette semaine, la difficulté, elle est trop grande. On n'arrive pas à faire face, on n'a plus envie de faire face. On a déjà assez fait face, on a déjà assez donné. Donc voilà, on consent à accepter que c'est fini pour nous. On est dans la résignation, j'entends. On est dans la résignation, d'accord, cette semaine. C'est ok. C'est ok tant que vous ne restez pas dans la résignation. On va voir d'autres messages après. Parce que là, vous voyez, on a quand même deux cartes qui viennent vous dire cette semaine que ça vous ronge. Ça vous ronge. Vous vous sentez mal par rapport au fait de vous résigner à ne pas poursuivre votre étoile. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé que vous ne poursuivez pas votre étoile, d'accord? Réfléchissez à ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment fini, ce rêve? Est-ce que c'est vraiment fini, cette vie que vous voulez construire et qui est alignée? Est-ce que vraiment, cette tour, elle est vraiment venue tout casser? Eh bien non, il y a forcément une ouverture quelque part. Mais cette semaine, on est dans la résignation, d'accord? Et c'est ok. Reposez-vous, soulagez-vous de lâcher prise avec ce rêve, avec cette étoile que vous poursuivez. Acceptez de lâcher prise un temps, d'accord? Mais pas trop longtemps. À un moment donné, il va falloir y revenir. Cette semaine, si on a envie de se reposer, si on a envie de se soulager, que voilà, j'arrête, j'ai trop travaillé, j'ai trop persisté, j'ai trop essayé, et voilà, je suis épuisée, c'est ok, d'accord? C'est ok pour cette semaine. Mais ne persistez pas après, d'accord? Prenez le temps dont vous avez besoin pour voir les choses différemment, pour comprendre que vous devez continuer à poursuivre votre étoile. Essayez d'envisager
quand vous irez mieux, d'autres solutions pour poursuivre votre étoile, d'autres leviers pour atteindre votre étoile, hein, mais ne laissez pas tomber, d'accord? Poursuivez cette étoile. Parce qu'avec les souris et le serpent, vous voyez, on m'a même rajouté une carte de serpent, c'est que c'est très toxique pour vous, cette renonciation. C'est quelque chose qui vous affecte, qui affecte votre âme, j'entends, qui affecte profondément votre âme, votre personne, votre épanouissement, qui donne du retard et du recul à votre vie. D'accord? Il y a quelque part pour vous une oasis. Il y a un autre paradigme qui vous attend quelque part. D'accord? Et vous savez ce que c'est, à peu près. Peut-être que vous n'avez pas la vision claire, mais vous avez une bonne idée de ce qui pourrait vraiment vous rendre heureux dans votre vie. Peut-être que le projet n'est pas complet, peut-être que vous ne savez pas tout, c'est forcé que vous ne savez pas tout, mais vous avez déjà une idée. Ressaisissez cette idée, rappelez-vous ce qui vous a vraiment nourri, rappelez-vous et acceptez, bon, d'être dans le renoncement, ça vous soulage, mais c'est très néfaste, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Cette semaine, il y a vraiment, au niveau des énergies générales, vraiment le stress et la toxicité avec le serpent, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté où vous vous sentez rongé par ça, d'accord? Ça vous travaille, ça vous met dans un état de résignation, de nostalgie. Les souris, elles viennent grignoter votre énergie, ça grignote votre motivation, ça grignote votre joie de vivre, j'entends. Et ça, c'est très toxique, d'accord? Donc il va falloir sortir assez rapidement de ce schéma. S'il vous soulage cette semaine, c'est ok, mais sortez au plus vite de ce schéma. On va regarder au niveau des énergies professionnelles ce qu'on a pour vous au niveau des énergies professionnelles. Alors, au niveau pro, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau professionnel pour mon groupe numéro 2. Alors, je ne sais pas si vous entendez, je m'excuse pour le bruit, mais il y a une petite fête sur la place du village où j'habite. Et je l'entends, moi, par la fenêtre. Donc je ne sais pas si vous l'entendez. Vous me direz en commentaire si vous l'entendez et si ça vous gêne. Alors, au niveau pro, on a un homme. Donc on a soit une personne masculine ou avec une énergie masculine cette semaine qui est là, autour de vous, soit c'est votre énergie yang, votre capacité d'action, d'accord? Et on a le cercueil. Ok. Au niveau pro, cette semaine, il y a de l'action. Il y a des choses à prendre en main, d'accord? Ici, ce que je ressens au niveau pro, c'est comme s'il y avait une espèce de flou et qu'il va falloir que vous preniez une situation en main, que vous posiez des règles. Vous êtes cette semaine obligé de poser des actions, de prendre vos responsabilités, de faire quelque chose de concret pour mettre fin à une situation qui commence à devenir un peu complexe, qui commence à devenir un peu n'importe quoi ou qui est flou. Vous voyez, avec l'enfant, il y a cette idée entre l'enfant et l'homme, il y a vraiment cette idée de l'enfant immature, de l'enfant qui fait les choses de façon dispersée, qui est agité. Au niveau pro, il y a cette agitation, il y a ce quelque chose qui est là, qui perd forme, qui perd structure, un projet qui a peut-être trop duré, qui commence à partir un peu dans les tours, il y a un chaos, il y a un petit chaos, et là, vous allez devoir agir, prendre des responsabilités, prendre des décisions cette semaine, d'accord? Parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut mettre fin à ça, il est temps, et vous avez la capacité de le faire. Peut-être que vous êtes cadre, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous êtes dans une équipe, mais que vous savez ramener peut-être de la communication, de la paix. En tout cas, il y a une situation ici qui est un peu chaotique au niveau pro. Une situation dans laquelle j'entends, on voit pas aussi quoi faire ou comment faire. Et il est temps cette semaine de réfléchir sérieusement à ça et de s'y mettre. Et de poser une action concrète. D'accord? De poser une action concrète et de mettre fin aux tergiversations, c'est pas le mot, hein, tergiversation, j'ai oublié le mot, excusez-moi, si vous connaissez le mot, écrivez-moi en commentaire, mais il est temps de mettre fin aux pérégrinations de l'enfant qui va, qui vient, qui est tout dispersé, et de recadrer les choses, d'accord? Donc cette semaine, au niveau pro,
on vous invite à recadrer les choses. Que ce soit dans votre lieu de travail, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est pour vous. Classer, ranger, mettez à jour un projet, terminer un projet, trouver une solution. Enfin, j'entends pour certains, trouver la solution. D'accord? Trouvez la solution à ce problème si vous êtes auto-entrepreneur. Cette semaine, il est temps. Il y a quelque chose qui doit finir. D'accord? Ça va vous soulager pour la suite de votre vie pro. Et cette semaine, il y a vraiment une énergie bénéfique. Vous avez cette force, cette semaine, de faire ce qu'il faut pour mettre fin à une situation un peu complexe dans le domaine professionnel. Voilà. Alors, pour le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous au niveau des amours? Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Et il va falloir que je vous fasse des belles guidances sentimentales très prochainement. Je suis en train de regarder ici, j'ai le tarot romantique. Je ne sais pas si vous connaissez ce tarot, mais c'est un très beau jeu qui se porte très bien aux guidances sentimentales. Et les guidances sentimentales, ça fait partie des petites surprises qui vont arriver sur ma chaîne à partir de septembre. Puisqu'en ce moment, ma chaîne, elle est un petit peu en refonte. Je suis en train de changer les programmations, de changer un peu les thèmes. Alors, au niveau amoureux, on a l'encre, donc c'est très bien. L'encre, c'est la stabilité, c'est une continuité, c'est quelque chose qui est fort, qui est lourd, qui est posé. On a le renard. Pour moi, le renard parle toujours de professionnel. Quand je parle pas de professionnel, pardon. Pour moi, le renard, il parle de professionnel généralement dans le petit Lenormand, mais pour moi, quand j'ai le renard, ça parle de vous et de votre ingéniosité, de votre intelligence, de votre capacité à réfléchir, à comprendre, à être stratégique. C'est vous, pour moi, le renard. C'est vous dans toute votre splendeur, dans toute votre beauté intelligible et intelligente. D'accord? Et on a le bouquet. D'accord. Donc au niveau amoureux, on a une très belle énergie. Avec l'encre, le renard et le bouquet, on a au niveau amoureux quelque chose de très beau, de très stable, de florissant, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une continuité de votre situation amoureuse, d'accord? Il n'y a rien qui va spécialement changer par rapport aux semaines d'avant ou par rapport à avant. Il n'y a pas une rencontre annoncée, il n'y a pas un renouveau annoncé, il n'y a pas un éclat ou quelque chose d'extraordinaire annoncé, juste la situation reste telle qu'elle est, stable. J'entends que quand même vous vous en contentez, d'accord, que vous soyez en couple. Ça peut être lourd aussi, l'encre. On peut en avoir marre aussi d'être dans une situation stable, d'accord. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est que même si la situation amoureuse est stable, donc vous êtes en couple, vous êtes célibataire, ça reste comme ça. Il y a ce côté, c'est un peu lourd cette semaine, on a un petit peu marre, on a un peu envie de casser la routine. D'accord? Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Avec le renard et le bouquet, on vous dit, faites-vous des cadeaux cette semaine en amour, faites un cadeau à votre partenaire, faites-vous un cadeau si vous êtes en couple, faites un petit resto, faites une sortie, apportez quelque chose, bah, c'est presque le même message que le groupe d'avant. Apportez quelque chose, faites preuve d'innovation, j'entends, cette semaine, pour égayer votre vie amoureuse et lever un peu l'encre de là où vous êtes, d'accord? Il y a une idée de lever un peu l'encre, donc de défaire un peu cette stabilité amoureuse pour aller chercher un petit renouveau, un petit plaisir. Réfléchissez, ici on vous dit, avec ce renard qui a le regard perçant, je vous le montre, il y a vraiment cette idée d'aller trouver le petit truc qui va faire plaisir à votre partenaire, le petit truc qui va apporter du piquant, le petit truc qui va venir relever un peu la sauce amoureuse toute la semaine. Et si vous êtes célibataire, il y a une idée avec ce renard de ne pas hésiter cette semaine à faire des coquineries. Vous avez le droit de rencontrer quelqu'un et de passer une nuit de folie en tout honneur, en toute bienveillance, d'accord? Il y a vraiment ce côté pour les célibataires de vous accorder cette semaine une petite coquinerie, un moment intéressant, un moment sympa, de faire un peu de drague, de contacter une personne et de la séduire si vous avez envie de séduire cette personne, de tenter une séduction. Cette semaine, il y a une énergie très favorable avec vous. Vous avez à avoir en exergue une sorte d'intelligence. C'est une belle semaine que vous avez, d'accord? Bien que vous renonciez quand même à vos rêves, on vous dit que vous avez quand même beaucoup de ressources. Au niveau pro, vous avez l'énergie yang, la capacité de recadrer les choses, de remettre en place, de restructurer, de prendre vos responsabilités. Et au niveau amoureux, on vous dit que vous avez ce côté un peu espiègle,
espiègle cette semaine. On vous invite à être un peu espiègle, à créer des situations sympathiques, cocasses, douces, un peu coquines. Vous voyez, que ce soit célibataire ou en couple, il y a ce côté un peu frais, un peu coquin qui ressort cette semaine pour vous. Et malgré que vous soyez dans ce renoncement qu'on a vu au début, vous avez de la ressource. D'accord? Vous avez de les ressources. Ici, les énergies s'équilibrent pour vous. Alors oui, on renonce à un projet, on est un peu dans la résignation, mais en contrepartie, les énergies présentes vous montrent que vous avez franchement de la ressource. Au niveau pro, au niveau amoureux, vous avez beaucoup de ressources. Et ça, si les énergies s'équilibrent comme ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez ne pas renoncer. Si vous avez de la ressource au niveau pro, de la ressource au niveau amoureux, de la ressource, si vous êtes une personne qui a de la ressource, et j'en suis persuadée, réfléchissez, ça vous amène à vous dire, mais non, je vais être capable de retrouver mon étoile, de suivre à nouveau mon étoile. Et ça va vous aider à sortir de cette résignation. D'accord? Voilà, on va regarder avec le tarot si on a une carte conseil pour vous, pour passer une bonne semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en carte conseil pour passer une bonne semaine? Elle est là. Wouh, le soleil, magnifique. Le soleil, on vous conseille cette semaine, vraiment, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Avec le soleil, il y a l'idée de prendre confiance en vous. Il y a l'idée de rayonner. Il y a l'idée de sortir au soleil. Il y a l'idée de vivre des moments chaleureux, des moments agréables, de vous laisser bénir par la vie. D'accord? Avec le soleil, il y a vraiment cette idée, on me montre comme si vous pouviez aller dans un parc, vous allonger dans l'herbe et prendre un bain de soleil et vous sentir bien, vous sentir léger. Cette semaine, c'est le conseil qu'on vous donne. Pour passer une bonne semaine, c'est vraiment de reprendre confiance en vous et d'aller vivre quelque chose qui vous allège la tête. Vraiment. Avec ces énergies d'amour, on a ce côté faites-vous du bien, faites un pique-nique, faites quelque chose qui vous rend heureux, rayonnez cette semaine, rayonnez. Vous allez voir, ça va vous sortir de la vibe en lien avec le fait que vous avez renoncé à votre étoile et vous allez, j'en suis sûre, que si vous suivez le conseil, si vous trouvez des choses à faire qui vont vraiment vous apporter du bonheur, du bien-être, des choses simples même, comme prendre un bain de soleil, tout simplement, prendre un bain de mer ou peu importe, des choses simples, un bon resto entre amis, aller voir un super concert, faites quelque chose qui vous rend heureux, vous allez voir, ça va déplacer, modifier les énergies en vous et vous allez avoir envie de repartir à la poursuite de votre étoile malgré les échecs passés. Voilà pour vous, je vous tire un dernier message de l'archange Michael qui est là tout de suite. On vous dit gardez foi en l'amour de la vie, en l'amour de vous-même, gardez foi en tout. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Alors ici, on vous parle d'amour, on vous parle de relations amoureuse, naturellement. Vous voyez, ici, on avait vraiment des belles cartes en termes d'amour. On vous parle aussi de l'amour, le lien. On me montre le 2 de coupe. Le lien avec ce rêve, ça peut guérir, ça peut renaître. C'est ce qu'on veut vous dire. Et l'archange Michael, ici, il ouvre les voies de la foi en l'amour. Il ouvre pour vous la voie de l'amour cette semaine pour que vous gardiez foi. Gardiez foi en l'amour, en vos rêves, en votre vie, en qui vous êtes, en vos capacités, au fait que vous avez des ressources illimitées et que cette étoile, elle est à vous. D'accord? Que vous renonciez ou pas, elle est à vous, elle vous appartient déjà. Elle est déjà là, même si il y a encore du chemin pour vraiment l'incarner, elle est déjà là. Elle était là avant que vous naissiez, cette étoile. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre des petits pouces, à me le dire en commentaire, à partager, booster, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et puis, ça aide énormément la chaîne que j'essaye de faire grandir très difficilement. Donc, surtout, n'hésitez pas à me donner de la force. J'en ai vraiment besoin. Ouais, j'ai vraiment besoin de force, d'encouragement de votre part. Si vous aimez mon travail, dites-le. C'est très, très important pour la survie de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve vendredi pour les énergies de la semaine à venir et sûrement en cours de semaine pour d'autres petites guidances surprises
Pour l'instant, tout est déprogrammé. Je suis en train de faire des tests, des tas de choses. Donc, de temps en temps, je fais une petite vidéo surprise, d'autres vidéos surprises cette semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt, groupe 2. Bonjour et bienvenue, groupe 3, dans votre tirage pour la semaine à venir. Les personnes qui ont choisi le dé vert avec le chiffre 5 ou qui avaient choisi cette magnifique carte, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Elle est très belle cette carte, elle est très florissante et ce que j'entends c'est que vous attendez un message. Vous attendez une confirmation de quelque chose ou un message, que ce soit un message pro, c'est peut-être un message pro que vous attendez. Il y a quelque chose d'important que vous attendez ici. C'est ce que j'entends avec cette carte. Il y a quelque chose d'important que vous attendez. Il se peut que vous regardiez des guidances pour voir un peu l'issue d'une situation. Vous attendez un dénouement. Vous attendez une réponse. Vous attendez quelque chose. J'entends pour certains, vous attendez une réponse à une prière. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez engagé dans la matière. Quelque chose que vous avez engagé dans la matière qui tarde à venir à vous. Mais là, pour moi, vous attendez une réponse, d'accord? C'est clair que vous attendez une réponse concrète, donc soit vraiment concrètement une lettre, un courrier, une réponse à une demande, une réponse à un message d'amour, quelque chose d'important, quelque chose qui va restructurer votre vie. Cette réponse que vous attendez, elle n'est pas anodine, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends, elle est très importante pour vous. Donc on va regarder tout de suite avec le tarot le message en lien avec cette réponse que vous attendez. Alors, ça peut être une réponse vraiment très concrète, donc un courrier, du travail, de l'administration, voilà, comme ça peut être un résultat de quelque chose que vous avez mis en place il y a un certain temps et vous attendez impatiemment les fruits, le résultat, la réponse ou l'issue. Ça peut être un message d'amour, vous attendez une réponse à une prière aussi. Mais il y a quelque chose ici dont vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas le résultat, qui est très important pour vous et qui n'arrive pas, qui tarde à arriver. D'accord? Avec le 2 de denier, on a ici cette sensation d'équilibre. Bien sûr, avec le 2 de denier, on parlera toujours d'équilibre. On parle que l'on jongle avec différentes choses. Oula, on a plein de cartes. On les a toutes ici. Ok, ça arrive très vite. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a une fête en bas de chez moi. Donc, je pense qu'on l'entend un petit peu. Je ne sais pas ce qu'ils font, il y a une fête. Ok. Bon, les messages des trois groupes se répondent un petit peu. Hein. Ici, on a beaucoup de deniers. On a le 2, on a le 3, on a le roi. Ok, on est beaucoup dans la matière. Donc, c'est peut-être vraiment une réponse concrète que vous attendez ou c'est peut-être la réponse, le résultat à un projet que vous avez mis en place dans la matière. Vous attendez un message, vous attendez une réponse. Avec le 2 de denier, on voit que pour l'instant, cette réponse, elle vous déstabilise. Le fait de ne pas avoir cette réponse, ça vous met dans une énergie de déstabilisation. D'accord? Ça vous met dans une énergie vraiment de ne plus savoir sur quel pied jongler. C'est vraiment ça, le 2 de denier. On ne sait plus trop vers où se tourner parce que la réponse n'arrive pas. Et elle est importante pour la suite des événements de votre vie. Alors que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau carrière, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit l'achat d'une maison. Vous prenez dans votre contexte. Mais il y a quelque chose qui a du retard. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous aligner et de prendre la bonne décision. Ici, on a, avec le 3 de denier, cette énergie de collaboration. Ici, il y a comme une énergie, moi ce que je ressens avec ce 3 de denier, c'est comme s'il y avait une construction qui n'est pas finalisée. Il manque un élément pour avoir cette réponse. Il manque un élément important pour que cette réponse arrive. Alors, c'est un élément qui dépend de vous, en fait. Il y a un élément que vous devez mettre en place dans l'équation de ce que vous attendez. Alors ici, on va peut-être sur un niveau plus spirituel ou plus sur le résultat de quelque chose. Mais ce que je vois ici, c'est qu'avec on a des bâtons. Le 9 et le 10 de bâton, vous n'avez pas cette réponse parce que l'énergie autour
et la vôtre n'est pas bénéfique tout de suite. La réponse n'arrive pas parce qu'elle est bloquée par des énergies de lenteur, de lourdeur, de fardeau, de difficulté. D'accord ? Alors, très concrètement, ça peut être un courrier que vous attendez, une réponse pour une demande d'emploi, et c'est quelque chose qui n'arrive pas, qui vous déstabilise, parce que du coup, vous ne savez pas si vous devez postuler ailleurs, si voilà, ce qui se passe pour vous, est-ce que vous allez avoir ce travail ou pas, bon bah comment on fait, ok. Et le problème, c'est que ça n'arrive pas parce que peut-être que vous n'avez pas du tout réussi l'entretien avec ces énergies-là. Il se peut que pour cette personne, vous n'ayez pas réussi l'entretien. Si c'est le cas, avec des énergies de fardeau, de lourdeur, si c'est le cas, c'est que c'est pas pour vous. D'accord ? C'est que ce boulot n'est pas pour vous. Si vous attendez par rapport à une maison, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque en termes d'énergie. Une personne, un dossier. Il y a quelque chose qui bloque concrètement dans la matière. Si c'est le résultat d'une situation où vous attendez, donc une réussite à un examen, si c'est un projet que vous avez mis en place ici, qui n'arrive pas, qui tarde à apporter ses résultats, le problème vient de vous. On vous dit ici qu'il y a en vous encore des blessures, des fardeaux, des schémas qui vous empêchent d'accéder à la réponse, à la solution. D'accord ? Ici, avec ce roi de denier, il y a une idée aussi d'être dans l'échec, d'avoir été dans l'échec, d'avoir perdu confiance en vous, de vous retrouver dans une situation instable au niveau matériel, financier, et de perdre confiance, d'être un peu dans le doute de vous en sortir financièrement. Il y a un peu ça dans vos énergies, d'accord ? Mais ici, il y a quand même de la ressource. Pour moi, la solution, c'est qu'il manque un élément. Il manque un élément. Il y a des blocages qui viennent de vous, de votre énergie. Votre énergie n'est pas à ce résultat favorable, au résultat que vous attendez, en fait. Votre énergie n'est pas alignée avec le résultat que vous attendez. C'est ça le problème. Et il manque un élément au niveau matériel. On va regarder si on a une petite carte en plus pour voir ce que c'est que cet élément qui... Je sais pas si vous entendez la musique, mais alors ils ont mis de la dance, la techno ou je sais pas quoi. Hop, voilà, on a une carte. Alors, qu'est-ce qui manque ? Le choix. Ouais. Ici, on est dans quelque chose d'assez spirituel, d'accord ? Mais le spiritualité s'allie à la matière parfaitement. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un courrier qui doit arriver et il n'arrive pas, parce que spirituellement, il y a quelque chose qui le bloque, voilà, c'est pas la poste qui travaille mal, c'est juste qu'au niveau de l'univers, la chose est bloquée. Ici, ce qui manque, c'est le choix. C'est vraiment le faire un choix. Vous croyez que vous avez fait un choix, mais vous l'avez pas fait par rapport à ce que vous attendez. Ici, il y a vraiment l'idée d'attendre le résultat de quelque chose, d'attendre une réponse à quelque chose, d'attendre une issue, d'avoir mis en œuvre des choses, mais en vérité, au fond de vous, vous n'avez pas réellement fait le choix de ce que vous voulez ou de ce que vous attendez. Vous n'avez pas réellement... Comment vous expliquer ce que je ressens ? C'est ce côté, je veux, mais au fond de vous, vous voulez pas. Vous avez peur, vous avez une crainte, peur de réussir, peur de pas réussir, peur des conséquences. C'est comme si vous aviez peur de ce résultat que vous espérez tant. Vous le voulez, mais il y a quelque chose qui bloque inconsciemment, d'accord ? Et c'est ça qui pose problème. C'est ça, le 9 et le 10 de bâton. C'est vraiment ce côté, c'est vous qui bloquez. C'est votre énergie. Il faut que vous fassiez ici un travail sur vous, en lien avec les blessures de l'âme que vous devez connaître, hein, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. Et j'entends aussi beaucoup pour certains faire un travail sur la loyauté à d'anciens schémas, à vos vies antérieures. Des fois dans la vie, on fait des vœux de pauvreté, on fait des vœux de sacrifice, voilà, où on est fidèle aussi à une personnalité qui nous dessert, à la personnalité de sacrifice ou une personnalité
de masque, on se montre pas réellement, on peut pas être authentique. Enfin, il y a plein de choses. Ici, c'est un schéma à débloquer. Vous êtes fidèle à quelque chose en lien, peut-être avec votre transgénérationnel, de l'ordre de ce que vous voulez, ce résultat que vous attendez. Eh ben, ça n'a jamais existé dans votre vie antérieure, dans votre transgénérationnel. Vous êtes le seul à faire ce qu'il faut pour atteindre ce résultat. Là. Donc peut-être une réussite, peut-être vous échapper d'une famille, partir. Vous êtes le seul à essayer d'atteindre ce résultat. Vous êtes en quelque sorte celui qui va ou celle qui va casser le schéma en lien avec le résultat que vous attendez. Personne dans votre famille ne fait ce que vous voulez faire. C'est pour ça que ça tarde. Parce que vous avez une loyauté avec cette sorte du fait que ça ne se réalise pas. Dans votre famille, cette réussite, ce déménagement, ce projet-là, ça se réalise pas. C'est pas pour les gens de votre famille. Vous faites pas partie de ces gens-là, entre guillemets. Mais vous voulez ça. Et c'est pour ça que ça bloque. Il y a une espèce de loyauté à l'échec, aux schémas familiaux, qui fait que c'est pour ça que ça n'arrive pas. Mais du coup, ce qui est très positif, c'est que vous avez envisagé, vous êtes dans ce cheminement-là. Donc, pour réussir, pour casser ce schéma, là, et arriver à ce que vous souhaitez, il faut vous libérer, d'accord? Donc là, il faut vous libérer des croyances limitantes, du fardeau de la famille, du regard des autres, du regard de votre famille aussi sur vous, sur ce que vous faites, des critiques. Il faut vous libérer de ça. Pour ça, il y a des soins énergétiques, il y a des choses extraordinaires qui se permettent de vous libérer. Je vais vous parler de mon ami Laurence Monnier, magnétiseur, qui fait de la thérapie corporelle, qui est un soin de libération extraordinaire que je vous invite à aller voir sur sa page. Je vous la mettrai en description. Qui peut vous aider à vous libérer d'anciens schémas, d'anciens traumatismes qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez. Parce que vous êtes le pionnier dans votre transgénérationnel à faire ça, d'accord? Et bah voilà, vous êtes bloqué parce que vous êtes le premier. Mais en tout cas, vous avez cheminé vers ça. Donc à un moment donné, vous allez y arriver. Le chemin n'est pas sans embûches, comme je le dis à toutes les guidances, je crois. Le chemin n'est jamais n'est jamais sans embûches. Je ne fais jamais de guidance où je vous promets la lune, le soleil et l'amour éternel, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas quand on vous promet une réussite fulgurante. Ça peut arriver, mais il y a toujours des embûches, il y a toujours des choses à passer, il y a toujours des choses à faire, à mettre en place pour arriver, d'accord? Et là, vous êtes le précurseur là-dedans. Donc déjà, soyez fort de ça, soyez fort de cette capacité, cette authenticité que vous avez, ce rôle, cette mission de vie que vous avez, qui est de casser un schéma transgénérationnel, familial. Personne n'envisage de réussir ou de faire ce que vous voulez faire. Donc, vous allez le faire. Parce que c'est votre mission. Donc, gardez confiance. Vous allez y arriver. Mais là, on vous dit qu'il faut vous libérer. L'élément qui manque, réellement, c'est de réellement choisir d'être déloyal aux schémas familiaux. De réellement choisir d'être déloyal à ce que porte votre famille, qui est contradictoire avec ce que vous voulez. Ce que vous voulez faire, qui est unique, personne ne l'a fait dans votre famille, soyez déloyal à votre famille, soyez déloyal au schéma, au transgénérationnel. C'est ça qui manque. Décidez réellement de vous émanciper de tous les fardeaux, de tous les schémas. C'est ça qui va vous permettre d'avoir votre réponse, la réponse que vous attendez. D'accord? Voilà, donc c'est un très beau tirage, vous êtes sur un très beau chemin. J'entends que vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Vous êtes à 2 doigts d'avoir cette réponse que vous attendez. Si elle tarde, c'est parce que dans les énergies actuelles n'y sont pas pour que la réponse soit celle que vous voulez. Donc c'est à vous de faire le travail, de décider consciemment. Alors, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez faire des travails de manifestation. Je connais aussi une cartomancienne, Eléason, qui fait vraiment un travail de manifestation qui peut vous aider. Voilà, vous pouvez faire une guidance personnalisée pour aller débloquer. Enfin, moi, je fais pas de soins. Mes guidances sont en elles-mêmes des soins, puisque je pose l'intention de vous apporter vraiment les messages qui vous font vibrer et les messages qui vous mettent sur le chemin de vie et sur le chemin de votre âme. Je pose cette intention. Donc, c'est des soins, mais je suis pas une guérisseuse.
Mais par contre, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Et en tout cas, vous, décidez-le concrètement. Au fond de vous, ayez ce déclic. Changez votre mode de pensée envers vous-même. Et ayez ce déclic que c'est ce que vous voulez. Faites réellement le choix d'une destinée déloyale à votre famille et à vos schémas. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Je vais continuer, je vais vous laisser ici la carte des amoureux. La carte des amoureux pour vous donner l'énergie de réellement faire le choix du résultat que vous attendez. D'accord? De réellement le choisir. Ok? On garde ça. On va regarder tout de suite avec le petit Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors je pense que c'est les mêmes créateurs entre le tarot mystique et le petit Lenormand. Il s'appelle Mademoiselle Lenormand, celui-là. Je crois que c'est le même créateur. On regarde tout de suite au niveau des énergies générales ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors, mon groupe numéro 3 au niveau des énergies générales, pour la semaine à l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la dame. Ok. La dame, très bien. La dame, c'est soit une femme auprès de vous, soit vous, dans votre énergie féminine. Ouh, on a l'enfant. Ok. Et on a le bouquet. Waouh, magnifique. Alors, cette semaine, au niveau des énergies générales, il peut y avoir pour vous une visite ou un lien avec une femme maternante ou une personne qui a un côté féminin maternant, d'accord? Ici, je ressens que cette semaine, peut-être que vous avez un rapprochement avec votre maman, une amie. Ça peut être un homme avec une énergie maternante aussi, donc une personne à qui vous allez pouvoir vous confier, parler, qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter des réponses. En tout cas, avec le bouquet, il y a une idée de se sentir gratifié aussi. C'est une personne qui vous met en valeur, qui vous fait du bien. Donc ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être un groupe d'amis. Il y a vraiment ça pour certaines personnes. Donc on vous dit ici, au niveau général, c'est très positif. Profitez de ce lien avec cette personne. Peut-être que vous êtes visité ou vous allez visiter quelqu'un que vous appréciez particulièrement et qui en tout cas, j'entends, est une âme sœur à vous. Alors, quand on dit âme sœur, on ne parle pas forcément de l'âme sœur amoureuse. Les âmes sœurs, il y en a plein. Ce sont les gens avec qui on ressent une connexion. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi d'autres personnes qu'on a rencontrées une fois et avec qui il y a un lien qui s'est fait. Mais cette personne-là, c'est une âme sœur qui est là pour vous soutenir dans votre chemin de vie. D'accord? Donc c'est peut-être votre maman, c'est peut-être une sœur, c'est peut-être une amie, c'est voilà. Mais il y a quelqu'un cette semaine vraiment dans les énergies générales ici qui vient et qui vous soutient. On vous dit profitez de cette vibe parce que c'est une jolie vibe au niveau général cette semaine. Si vous voyez pas de qui je parle, il y a une rencontre qui peut arriver cette semaine, qui va vraiment vous apporter du soutien, du bien-être, qui va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, j'entends. Avec le bouquet, il y a cette idée d'être valorisé, en fait, d'être mis en avant, d'avoir une gratification. Quelqu'un va vous dire merci, quelqu'un va vous reconnaître, d'accord? Donc profitez de ça cette semaine, profitez de ce côté où vous allez avoir un peu de reconnaissance, vous allez pouvoir vous confier. Il y a une énergie plus douce, c'est une énergie douce au niveau du climat général cette semaine, d'accord? Alors, on va regarder ici ce qu'on a au niveau professionnel. La femme, ça peut être vous aussi. Ce que j'entends, c'est que cette dame, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre énergie féminine. Et ce que j'entends, c'est que si elle vous représente, si vous ressentez cette femme plutôt comme si c'était vous ou votre partie féminine, il y a vraiment ce côté cette semaine de faire comme une pause,
de faire comme une pause et de vous accorder un peu de calme, j'entends. Un peu de calme et un peu de plaisir et de bien-être. D'accord? On vous dit que ce serait d'ailleurs assez favorable cette semaine pour vous d'être très à l'écoute de vos ressentis, comment dire, de prendre une pause par rapport au déséquilibre. On me remonte la carte du 2 de denier. Vous êtes en déséquilibre, c'était le message qu'on avait. Donc de prendre une pause par rapport à ça pour retrouver l'équilibre en faisant des activités qui vous ressourcent et qui vous stabilisent et qui vous donnent confiance en vous. Cette semaine, il y a vraiment cette idée, si c'est pas une femme avec qui vous êtes ou une personne, si vous rencontrez pas une personne ou si vous n'avez pas prévu de visiter ou d'avoir une visite, ou voilà, s'il n'y a pas cette personne dans votre environnement, il y a cette idée pour certains d'entre vous de prendre une pause, dans le côté yang de la chose, dans le côté j'attends à tout prix cette réponse, ça n'arrive pas et vous êtes en deux de denier, donc vous sautez sur un pied, sur l'autre, vous savez plus où vous en êtes. Comme si vous décidiez, on vous dit de calmer les énergies, de vous ressourcer avec ce qui vous fait du bien, de vous restabiliser et de mettre un peu de côté ce qui vous tracasse, d'accord, cette semaine au niveau du climat général, et de vous apporter à vous comme l'amour d'une bonne maman. D'accord? Donc de vous faire du bien en fait, de vous ressourcer dans ce qui vous fait du bien, de faire des activités que vous aimez. Alors on va bientôt être en automne, donc ça peut être vraiment, alors moi c'est mon gros kiff, regarder un film romantique à la Pretty Woman avec un chocolat chaud et des grosses chaussettes. Ça, c'est le kiff de toute fille, de beaucoup de filles, je pense. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de vous ressourcer cette semaine. Ça va vous faire du bien. Ça va vous restabiliser, vous réancrer, vous permettre de voir les choses un peu différemment. Et puis, pour nombre d'entre vous, il y a quand même vraiment une maman, une amie, quelqu'un qui est là. Il y a un soutien. Il y a un soutien bienveillant. D'accord? Un soutien bienveillant, un soutien qui croit en vous, j'entends. Alors, au niveau du pro, on a la maison. On a la tour. Alors, la tour, c'est vraiment le professionnel. Mais on a la maison. D'accord. Ok. Ok. Cette semaine, au niveau du professionnel, il y a quelque chose qui vient assombrir la semaine professionnelle. Il y a quelque chose qui vient apporter du flou avec les nuages. Il y a cette idée, en fait, avec la maison. Pour moi, la maison, dans le niveau professionnel, c'est le côté comme si au travail vous vous sentiez bien, comme à la maison. Vous avez votre place dans la structure, vous avez vous êtes reconnu dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être un poste important, vous êtes peut-être aux commandes de quelque chose, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur ou peu importe ce que vous faites au niveau professionnel. Il y a un poste, et vous avez une responsabilité. Et pour moi, il y a une sorte de... Vous avez votre place, d'accord? Vous avez votre place cette semaine. Vous tenez votre poste, vous avez vos responsabilités, mais il y a quelque chose avec les nuages qui va apporter du flou. Il y a quelque chose qui va venir un peu entacher la situation. On va tirer une autre carte. Qu'est-ce qui se passe cette semaine avec ces nuages? Alors, au niveau pro, j'entends qu'il y a peut-être un avenir incertain, c'est ce qu'on me dit, sur quelque chose au niveau pro. On me parle du jardin. Ouais, alors le jardin, ouais, ok. Il y a quelque chose d'extérieur qui vient troubler au niveau professionnel votre situation. D'accord? Il y a une personne, il y a une énergie, il y a quelque chose qui vient troubler la situation professionnelle cette semaine. D'accord? Donc, on vous conseille ici de rester stable. On va regarder, est-ce qu'on a une autre carte conseil? Est-ce qu'on a un conseil pour vous au niveau pro? Parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient apporter une déstabilisation. D'accord? On a le trèfle. Ok. Il y a une opportunité à saisir, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille d'être attentif cette semaine à ce qui se passe au niveau professionnel. D'accord? Avec la maison, la tour et les nuages, on a sa place au niveau pro, on est reconnu, on sait ce qu'on a à faire. Peut-être que vous êtes là depuis longtemps, peut-être que voilà, vous êtes dans des énergies positives au travail. Je veux dire, au niveau professionnel, ça va. Il n'y a pas de problème majeur, peut-être que ça vous saoule un peu, comme tout le monde, d'aller au bureau. Mais en tout cas, vous tenez votre poste et vous êtes reconnu, mais il y a quelque chose qui vient assombrir ça cette semaine, quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce que j'entends pour certains, ça peut être une refonte de l'entreprise.
entreprise, ça peut être des services qui ferment, qui réouvrent, une réorganisation, il peut y avoir des choses comme ça pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est pour des auto-entrepreneurs, par exemple, il y a un flou qui arrive par rapport à un projet en cours ou par rapport à un financement, j'entends pour certains. Vous avez besoin d'un financement pour votre auto-entreprise et ça n'arrive pas ou c'est compliqué de l'obtenir. Enfin, il y a quelque chose qui vient apporter du flou à la situation et ça vient de l'extérieur. Par contre, ce qu'on vous dit avec le trèfle, c'est que par rapport à cette situation, si vous êtes attentif, si vous regardez bien, si vous analysez ce qui se passe cette semaine au niveau pro, il y a des opportunités à saisir, il y a des petites opportunités à saisir, il y a des choses qui sont, alors j'entends au niveau financier, il peut y avoir une opportunité au niveau financier qui se présente au niveau pro pour vous cette semaine. Mais on vous dit, soyez attentif à ce qui se passe. On vous dit alors pour certains, ne pas hésiter à faire un peu de zèle, et pour d'autres, on vous dit, restez dans une posture d'observateur et agissez ou exprimez-vous quand vous aurez compris quelque chose, quand vous aurez compris de quoi il s'agit exactement. D'accord? Donc prenez, comme ça vous parle. Est-ce que vous êtes du genre à faire du zèle dans les situations peut-être complexes qui arrivent? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre et observer? Faites selon votre personnalité. Mais cette semaine, il y a quand même une petite attitude stratégique à adopter au niveau professionnel pour passer à travers ces nuages et cueillir les opportunités qui se présentent. Parce que c'est pas négatif en fait. Hein. C'est pas négatif. C'est pas négatif en fait. Ça va mettre un peu de flou, mais c'est pas négatif parce qu'il y a des opportunités derrière. Avec le jardin, effectivement, ça vient de l'extérieur. Donc vous me direz en commentaire hein, de quoi il s'agit. On va regarder tout de suite au niveau amoureux ce que l'on a pour vous. Groupe numéro 3, au niveau amoureux. Que l'on a pour vous, groupe numéro 3, en termes de vie sentimentale. Alors, en termes de vie sentimentale, on a encore la dame. Ok. Alors, ici, si vous êtes un homme, ça peut vraiment être votre dame, ou si vous êtes une dame homosexuelle, ça peut vraiment être votre dame. Ici, on peut vraiment parler de... Et on a encore le trèfle. Alors, cette semaine, il y a vraiment des belles opportunités. On a la dame et le trèfle. Ok. Cette semaine, en termes amoureux, il y a... alors, c'est possible que ce soit les deux mêmes dames. C'est possible qu'au niveau du climat général, la personne maternante, ce soit un amour à vous, une rencontre amoureuse, un partenaire amoureux, une ou un ami de vieille date avec qui il peut y avoir, j'entends comme un petit amour, un flirt sur plusieurs années, que vous allez voir cette semaine, ça va vous faire du bien. Et en termes de niveau amoureux, il y a des opportunités de discussion avec cette personne. Vous voyez, ici, c'est possible que ce soit la même personne. Pour moi, ici, au niveau amoureux, il y a des discussions, des belles discussions qui se préparent, des discussions qui permettent des petits cadeaux. Vous voyez, le bouquet, le trèfle, il y a beaucoup de petites opportunités cette semaine qui se présentent pour vous, d'accord? Des moments agréables, des petites choses à cueillir. Donc, soyez attentifs, soyez observateurs cette semaine de ce qui vous entoure et des personnes. Et si cette personne, c'est votre amoureuse ou amoureux, alors j'entends pour certains depuis plusieurs années, vous vous tournez autour, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi. Il y a une opportunité cette semaine de se voir, de discuter et de créer des petits contacts. Avec les opportunités, j'entends qu'il y a une possibilité avec cette personne douce là qui se présente ou qui sera là, de créer d'autres petits moments. D'accord, de faire avancer un peu la relation de façon belle et douce. D'accord, je tire une carte de plus parce que ça m'intrigue énormément. Il y a un peu un mystère entre vous et cette personne, un amour non révélé, c'est ce que je ressens, ce que j'entends, une joie de se retrouver et un amour qui est plus ou moins présent, révélé, non révélé, je sais pas trop. Est-ce qu'on a une carte On a le soleil. Excusez-moi. Effectivement, le soleil, il parle d'amour dans la vie sentimentale. Ici, on a l'amour. Il y a un amour ici. Pour vous, pour moi, cette semaine, vous êtes en amour avec une personne. Vous n'êtes peut-être pas encore en couple, mais il y a vraiment un moment agréable à passer avec cette personne. Et c'est une opportunité pour faire grandir votre amour. J'entends pour certains, pour avouer des sentiments et passer un cap au niveau amoureux avec cette personne. D'accord ? Donc, c'est une très, très belle semaine pour vous, finalement. Le message était assez clair. Même si un peu complexe, vous avez eu une clé
pour débloquer ce que vous attendez. J'espère que vous allez réussir à comprendre et à saisir cette clé. Et là, dans les énergies de la semaine à venir, vous avez des vraiment de très très belles vibes, avec beaucoup d'opportunités. Soyez attentifs et cueillez les fruits de la semaine. Cueillez tous les fruits que la semaine va vous offrir. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Je vous tire quand même une carte de tarot pour voir s'il y a un dernier conseil pour vous. Alors, je vous tire une carte de tarot. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour vous? Alors, est-ce qu'on a un conseil du tarot? Bah non, il n'y a pas de conseil du tarot. Quand ça tombe comme ça, c'est que j'ai déjà donné le conseil sans carte, qui était de cueillir tous les fruits de la semaine. Je retente. Est-ce que vous me feriez tomber une carte pour le conseil, s'il vous plaît? Oh! Et regardez, ah bah c'est le trèfle qui était là. Il ressort. Donc non, il n'y a pas de message. On me redit, il n'y a pas de hasard. Hein. On me remet le trèfle, donc le message c'est avec le trèfle. Cette semaine, il y a des opportunités. On vous dit, soyez attentifs, cueillez toutes les petites opportunités, soyez à l'affût de toutes les petites opportunités, de tous les petits plaisirs qui peuvent se présenter à vous, et profitez-en, que ce soit le moment le plus simple du monde, prendre votre café au lever du soleil, ou que ce soit quelque chose de plus complexe comme une invitation au restaurant par un groupe d'amis, allez-y. D'accord. Cueillez toutes les opportunités pour vous cette semaine. C'est ça qui va vous faire passer une bonne semaine et vous mettre dans une énergie en lien avec votre âme, en lien avec vos rêves et votre chemin. D'accord. C'est vrai que c'est la joie qui vous nous met toujours sur le chemin. Hein. Donc c'est pour ça aussi que les conseils dans les guidances que je fais, dans les guidances générales, c'est souvent, en tout cas moi, mon intention quand je fais des guidances, c'est vraiment de vous aider à toujours rester sur votre chemin de vie, votre chemin de lumière et d'avancer en lien avec votre âme, de vous donner les pépites de compréhension pour toujours être en vibe positive et de lumière, pour avancer toujours très positivement dans votre vie, pour aller la vivre au mieux en fait. Hein. Et c'est souvent, et la joie, c'est un chemin vers la connexion à l'âme. La joie est un chemin vers la connexion à l'âme, donc c'est un peu ce qu'on vous dit aussi ici. Saisissez toutes les opportunités d'avoir de la joie, du bonheur, du bien-être. C'est ça qui connecte à votre âme. Et quand vous êtes connecté à votre âme, vous êtes connecté à votre chemin et sans le voir, vous avancez vers votre voie, dans votre lumière, dans l'incarnation que vous avez choisie. D'accord ? On va regarder. Alors, je vous donne un dernier message de l'archange Michael et on va clore cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Hop, voilà le dernier message de l'archange. Waouh! Ne vous contentez pas du minimum. Vous voyez comme c'est joli, les cartes de l'archange Michael. Ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Voyez, est-ce que c'est vous qui avez l'étoile? Non, c'est pas vous. Mais voyez, on vous dit de ne pas abandonner, même si vous n'avez pas votre réponse encore. Alors, vous avez eu des solutions par rapport au message. On vous dit n'abandonnez pas vos rêves. On vous dit vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. Croyez-y, vous méritez. Hein. Vous méritez réellement que vos rêves deviennent réalité. Je ne sais pas comment vous le dire. J'aimerais vous faire comprendre à quel point vous êtes divin et à quel point l'univers et tous vos protecteurs, vos guides, vos défunts invisibles, toutes les personnes qui sont là autour de vous, toutes les entités, veillent sur vous et font leur maximum pour vous aider à réaliser vos rêves. Le seul blocage, c'est nous. C'est nous et nos peurs et nos croyances limitantes. Et on l'a vu avec les messages du début, c'est vous. Donc libérez-vous, libérez-vous. Je vous mettrai les coordonnées de mon ami Laurence Monnier qui est magnétiseur et activatrice en énergie corporelle. Et vous allez voir, enfin, vraiment, cueillez tout ce qui peut vous apporter de la joie, ça va vous remettre sur le chemin. Et on vous dit de croire en vos rêves, de continuer à croire en vos rêves, même si la réponse n'arrive pas. Continuez à croire en vous et en vos rêves. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me l'écrire en commentaire, mettre un pouce, booster la vidéo, partager. Vous connaissez tout ça. Et vous savez que c'est très important pour la survie des petites chaînes comme la mienne et des chaînes tout court. Donc je vous invite à le faire, mais surtout je vous invite à me dire en commentaire comment mes guidances s'inscrivent dans votre vie, comment elles résonnent
pour vous? Qu'est-ce qui a résonné? Dites-moi en commentaire ce qui résonne pour vous. J'adore vous lire et comprendre comment la guidance fait son chemin auprès des personnes qui l'écoutent. Voilà, donc j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour les énergies de la semaine à venir, la semaine suivante. Et puis je vous retrouve sûrement en cours de semaine pour d'autres petites guidances. Actuellement, la chaîne est un peu déprogrammée. Vous n'avez plus entre ciel et été parce que je fais d'autres choses en ce moment. Je teste d'autres types de guidances, je teste d'autres thèmes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le type de guidance que vous voulez, que vous aimez, les sujets que vous aimeriez que je traite. Je me ferai un plaisir de les traiter en cartomancie pour vous. Donc en ce moment, c'est des petites guidances surprises qui arrivent par-ci par-là dans la semaine, jusqu'à ce que je retrouve une bonne planification, une bonne programmation, peut-être avec vos suggestions. En tout cas, je teste des tas de petites choses pour vous. Voilà, je vous lâche, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 3.